Bonjour à tous, Bertrand Barret, coach thérapeute de couple et sexothérapeute. J'exerce dans mon cabinet de Montévrain, dans le 77 en Seine-et-Marne, et partout dans la francophonie. À partir du moment où vous parlez français, eh bien, vous pouvez m'avoir en ligne. Bienvenue sur ma chaîne YouTube. N'hésitez pas d'ores et déjà à vous abonner en cliquant sur la petite cloche et en likant d'ores et déjà cette vidéo. Le sujet aujourd'hui, c'est la communication dans le couple. Comment se faire entendre, comment se faire comprendre dans la relation. Aujourd'hui, nous allons évoquer la communication dans le couple. Comment se faire entendre, comment se faire comprendre dans le couple et comment faire en sorte que votre message soit perçu par votre partenaire. Alors pourquoi parler de communication dans le couple? C'est tout simplement le sujet le plus fréquemment abordé lorsque vous arrivez dans une séance de thérapie. Nous n'arrivons pas à nous comprendre, on ne s'entend pas, on ne s'écoute plus, il ne prend pas en compte ce que je lui ai dit, elle ne veut rien entendre à quoi que ce soit, et ça y est, c'est l'horreur, c'est la mésentente, et donc je vais vous donner quelques éléments clés pour fluidifier la communication entre vous et arriver à trouver un consensus pour échanger avec sérénité. Alors la première astuce que j'avais envie de partager avec vous, c'est arrêter de parler de l'autre, parler de vous. Trop souvent, vous avez tendance à parler avec ce que j'appelle le tu qui tue. Tu n'es pas comme si, tu ne fais pas ça, tu es toujours dans cette situation où tu ne fais jamais ce genre de choses. Le tu qui tue vous empêche d'avoir une communication fluide parce que vous êtes dans l'attaque et dans la critique. À partir du moment où vous attaquez votre partenaire, eh bien automatiquement, lui ou elle va être sur la défensive. Si tu me dis ça, eh bien je vais te répondre avec un autre tu qui tue. Et ça, c'est flagrant. Et le premier exercice que je propose au couple, dès le démarrage d'une séance, c'est de ne pas utiliser le il, le elle et le on. Ça va éviter des critiques. Et donc, je vous demande de parler de vous. Je ressens, j'ai besoin, j'ai envie, je demande. Croyez-moi, si vous arrivez à utiliser cette pratique dans votre quotidien, ne serait-ce que 10 à 15% de votre communication, vous allez voir que les effets sont quasi immédiats. Utilisez un vocabulaire qui n'est pas agressif, qui n'attaque pas l'autre. Pour ça, je préconise de parler de vous avec le je et pas le tu. Parce que le tu est automatiquement un élément qui va être dans l'attaque ou dans la contre-attaque par rapport à ce que vous avez pu entendre ou sur le mode défensif. Et ça, c'est ce qu'il ne faut pas. Ça ne peut qu'aggraver la communication entre vous. Je vous invite à revenir vers votre je. Pour quelle raison? Parce que, je vais prendre un exemple tout simple. On a passé de très bonnes vacances. Vous êtes persuadé que votre partenaire a vraiment apprécié ses vacances. Alors que dans la réalité, ce n'est peut-être pas du tout le cas. Donc votre « on » n'est absolument pas valable. Par contre, j'ai passé de très bonnes vacances. Et toi? C'était comment pour toi? Ça permet à l'autre d'exprimer sa nuance, d'exprimer son ressenti. Et c'est parce que vous allez être à l'écoute de votre partenaire que le « on » aura tout son sens parce que vous serez d'accord ou pas. Donc, élément très très important.